La femme de 46 ans va finalement passer les prochains jours derrière les barreaux. Absolument, elle passera le long week-end de l'Action de grâce et même quelques jours supplémentaires derrière les barreaux. Elle s'appelle Stéphanie Borel, elle a 46 ans, Raymond. Elle vient d'être accusée au cours des dernières minutes de voies de fait grave. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Nous pensions avoir touché le fond lorsque nous avons appris la nouvelle concernant notre jeune sœur congolaise, Alexandra Martine. Pendant la même journée, au même moment, je présume, le 2 octobre, un autre incident s'est passé, toujours au Canada, dans la ville de Longueuil. Un jeune Ivoirien de 10 ans a été ébouillanté par une Québécoise dans la quarantaine. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que les Africains vivent des moments difficiles au Canada? Déjà, je tiens à féliciter le travail que fait la communauté. Quand je parle du travail que fait la communauté, je parle de plus en plus dans la communication. Les choses se savent. Les gens en parlent. Déjà, merci à Diaspora Interaction. Merci à la chaîne YouTube de Stella Difac. Merci à la radio Mawedja. Merci aussi à la radio ou à la télé, à la chaîne Télé Ngas TV pour ce travail, je dirais, mémorable que tous font au quotidien afin de nous informer concernant ces différents incidents qui peuvent arriver dans notre chère communauté. Et il faudrait qu'on arrête de rester dans les émotions. Il faudrait qu'on arrête de se lamenter. Il faudrait qu'on arrête de tout le temps baigner dans la victimisation. Désormais, nous avons des plateformes qui se créent de plus en plus pour pouvoir mettre une certaine pression auprès des médias traditionnels afin qu'ils en parlent. La jeune dame, je ne sais pas si je dis jeune ou vieille dame de 40 ans, la dame québécoise qui a ébouillanté l'enfant de 10 ans, qui passait juste, vous allez voir la vidéo tantôt, qui passait juste sur son jardin. Et quand on parle de jardin, on parle comme ça d'un bloc d'appartement où c'est juste une allée où tout le monde peut prendre l'allée en passant. Elle a attendu que la cloche de l'école sonne pour pouvoir verser de l'eau bouillante sur un jeune garçon de 10 ans qui n'a rien demandé et qui va être traumatisé à vie par cet acte-là, ignoble, du jamais vu. Et vous savez qu'au Canada, quand on parle des enfants, c'est le joyau, le bijou de la société canadienne. On ne s'en prend pas aux enfants. Et moi, j'ai cru observer qu'il y avait comme un 2 poids, 2 mesures. Mais grâce à vous, grâce à la communication massive qu'on a pu voir de part et d'autre, j'ose croire que la fête ne va pas en rester là et que la jeune dame va vraiment payer pour le prix de cet acte ignoble qu'on ne peut expliquer. Du jamais vu, inconcevable, intolérable. Un enfant qui va être traumatisé à vie à cause de ce geste-là. Donc, merci encore à cette chère communauté qui commence à comprendre qu'il y a des actions qui doivent être prises. Bon ou mauvaises, on doit dénoncer. Si un Africain, si un immigrant, si un Québécois, un Canadien fait quelque chose de bien, on va l'apprécier. Si c'est mal, on va dénoncer. Et je pense que c'est grâce à toute cette dénonciation massive-là qu'on a pu voir les interventions des forces de l'ordre afin que le cas ne soit pas vite bafoué ou bâclé du revers de la main. Pareil aussi pour le cas d'Alexandra, on a vu une communauté se mobiliser en masse afin qu'on en parle. Et vous allez vous rendre compte que plus on va être solidaire, plus on va travailler ensemble, parler le même langage, que beaucoup d'actes isolés dans ce pays vont être pris au sérieux par les autorités de ce pays. Donc, merci encore et je vous laisse suivre la vidéo du jeune garçon. Et comme je l'ai dit, on ne va pas rester là. Cette affaire aura un dénouement et j'espère positif pour la famille parce que on n'a rien demandé, l'enfant n'a rien demandé, les parents n'ont rien demandé. Ils voulaient juste que leur enfant soit au Canada et réussisse son avenir. Mais regardez dans quel état l'avenir de cet enfant démarre à 10 ans, traumatisé à vie, tout simplement parce qu'une dame de 40 ans a décidé, sciemment, volontairement, d'administrer un bain chaud à cet enfant. Je vous laisse suivre la vidéo. S'il y a un crime qui ne laisse personne indifférent, c'est bien la violence envers les enfants. D'ailleurs, les images qu'on vous présente ce soir sont difficiles à regarder, je vous préviens. Un enfant de 10 ans a été gravement brûlé après s'être fait jeter de l'eau bouillante au visage. Yves, tout ça pour des raisons franchement futiles.
Absolument. Et cette affaire, elle est vraiment révoltante, là, au dire des parents qui se demandent même si ce crime n'a pas un caractère raciste. Et je pense que je vais reprendre ce que vous venez de dire, hein, Sophie. Les photos et les vidéos que les téléspectateurs s'apprêtent à voir sont vraiment choquantes. Étant donné la gravité des blessures, voici le reportage qu'on vous a préparé. J'ai mal. J'ai vraiment mal. Ce père de famille a fondu en larmes lorsque nous l'avons rencontré à Longueuil en après-midi, bouleversé par l'événement extrêmement grave survenu mercredi dernier, visant son fils de 10 ans, brûlé au 2e degré. C'est une voisine, dans une crise de colère, qui aurait lancé délibérément de l'eau bouillante au garçon, tellement chaud qu'il y a eu un décollement de la peau au visage ainsi que sur l'épaule droite et le torse. L'enfant, toujours mal en point, a raconté sa mésaventure. J'ai pleuré et j'ai couru et je suis tombée et ça faisait très mal. La femme habite ici, dans le secteur du chemin Chambly et du boulevard Curie-Poirier-Est à Longueuil. Les élèves quittent l'école primaire et empruntent ce raccourci. Or, la présumée agresseur sort de son appartement et du balcon, elle arrose votre fils. La dame, comme il est dit, elle a préparé son eau chaude. Elle attendait avec patience. Quand elle a vu l'enfant venir, elle est sortie. L'enfant arrivé à son niveau, elle est sortie de son balcon, elle a versé l'eau chaude sur elle, ensuite l'enfant. C'est cruel. Je ne peux pas savoir qu'une personne morale peut faire ça. Pas de réponse chez la locataire. On ignore si elle était absente ou si elle a refusé tout simplement de répondre. Elle aurait agi ainsi parce qu'elle se plaignait des élèves qui cognent sans raison à sa porte. Le garçon dit qu'il n'a jamais posé un tel geste. Dans les jours avant que tu sois agressé comme ça, est-ce que vous étiez allé cogner à la porte ou vous aviez un bon comportement face à cette femme? On n'a pas cogné à la porte. Ils ont juste pris un détour dans la cour, qui est un bloc appartement, et la madame a surgi par derrière, ayant prémédité son acte parce qu'elle a pris le soin de chauffer, bouillir de l'eau et donc de venir verser sur l'enfant. On se pose des questions. Est-ce que c'est parce qu'il est noir que c'est lui qu'elle a choisi? Yves, quelle est la suite dans ce dossier? Bien, je vais vous parler d'abord de l'enfant, alors que vous allez revoir ces photos assez troublantes. L'enfant va voir son médecin jeudi en espérant qu'il n'y aura pas effectivement de séquelles à ces brûlures. Ça reste à voir. Je vous parle maintenant de la femme qui a été arrêtée d'ailleurs rapidement par les policiers de Longueuil. Elle a été relâchée avec des conditions à respecter. Elle va comparaître en cours en janvier prochain. On peut s'attendre, Sophie, à ce qu'elle soit accusée notamment de voies de fait causant des lésions et d'agression armée à l'égard de cet enfant de 10 ans. Et je vous montre également ce message qui a été publié tantôt par la députée Marois Risky sur les réseaux sociaux. Elle a vivement réagi en déclarant notamment que seul un être ignoble peut faire ça à un enfant qui est complètement terrorisé et potentiellement marqué physiquement à vie. Voilà pour cette affaire, Sophie. Merci beaucoup, Yves. Où vient de comparaître une femme accusée d'avoir brûlé un enfant de 10 ans avec de l'eau bouillante. Yves, la femme de 46 ans, va finalement passer les prochains jours derrière les barreaux. Absolument. Elle passera le long week-end de l'Action de grâce et même quelques jours supplémentaires derrière les barreaux. Elle s'appelle Stéphanie Borel. Elle a 46 ans, Raymond. Elle vient d'être accusée au cours des dernières minutes de voies de fait graves. On vient de s'entretenir justement dans le cadre d'une mêlée de presse avec l'avocate de la Couronne dans ce dossier qui nous dit qu'elle s'est opposée à la remise en liberté de cette femme de 46 ans, basée sur des motifs de sécurité envers notamment la victime alléguée. Je le rappelle, c'est un petit garçon de 10 ans qui aurait été aspergé d'eau bouillante la semaine dernière à proximité de la résidence donc de l'accusée dans cette affaire qui est locataire d'un immeuble dans le secteur du chemin Chambly à Longueuil. Elle aurait volontairement fait bouillir de l'eau pour asperger l'enfant qui circulait, qui empruntait un raccourci à proximité de l'appartement de cette locataire. Et semble-t-il que les enfants avaient tendance à les cogner et sonner inutilement à la porte de cette locataire. Cela dit, elle reste détenue et reviendra en cours mercredi prochain, Raymond. Et ce sera donc, elle sera présente ici au Palais de justice, mais détenue pour son enquête sur sa remise en liberté. Il y aura un débat qui sera fait à ce sujet. On verra si ultimement le juge ou la juge lui permettra de regagner sa liberté ou la gardera détenue. Raymond, je ne sais pas si on est en mesure peut-être d'entendre une réaction de la Coalition Rouge, qui est une organisation qui fait la lutte au racisme. Sinon, j'y reviendrai un peu plus tard au TVA 17h. Mais je sais que l'organisation Coalition Rouge, pas plus tard qu'hier, faisait parvenir une lettre à la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, ainsi qu'au chef de police, directeur du service de police de la ville de Longueuil, en leur demandant formellement, effectivement, d'agir dans ce dossier pour accuser le plus rapidement possible cette femme. Aujourd'hui, ça a été fait cet après-midi au cours des dernières minutes. Donc, elle reste détenue, je le rappelle, jusqu'à mercredi prochain.